Et c'est reparti avec vos grosses têtes dans la nuit des temps, des grosses têtes qui datent du 10 mars 2000, avec Philippe Bouvard, Pierre Bénichou, Jacques Maillot, Jacques Balutin et Jean-Pierre Coff. Question de Madame Motta. Qui eut l'idée de faire peindre un tableau à un âne avec sa queue? Dali. Ah oui, c'est des... Non, c'était César. d'Orgelès. Roland d'Orgelès. Et s'appelait Ali. Ils avaient signé le tableau Ali Boron, et toute l'intelligentsia avait dit ce que c'est merveilleux, quel grand peintre, c'est l'abstraction moderne. Oui, mais quel était le nom dont le tableau était signé? C'est pas Ali Boron? Non, c'était l'anagramme d'Ali Boron. Parce que si on avait mis Ali Boron, tout le monde aurait compris oui. Le canular. Boron Ali. Boron Ali. Très bonne réponse de Pierre Bénichou. Et vous vous souvenez du thème du tableau? Alors, écoutez, je suis un puits de science, je ne suis pas un gouffre. Non, pas tout. C'était coucher de soleil sur l'Adriatique. Ça d'ailleurs, ça ressemblait à rien, mais bon, un coucher de soleil. Ils avaient donc pris cet âne, ils lui avaient trempé la queue dans un seau de peinture, ils avaient badigeonné la toile. Ils étaient deux, il y avait Roland d'Orgelès et un critique artistique du Figaro qui s'appelait André Varnaud. Et ils ont exposé la toile au Salon d'automne, où tout le monde s'arrêtait devant en disant « C'est merveilleux, qu'est-ce que c'est beau !» C'est magnifique, quel beau canular. Ah oui. Et ils ne l'ont pas dit tout de suite. Hein. C'est magnifique. Question de Madame Varin. Pourquoi un arabe croyant ne doit-il pas jeter son journal à la poubelle? Parce qu'en haut du journal, il y a une citation du Coran. Exactement. Il y a des versets du Coran. Excellente réponse de Jacques Balutin. Sans la liberté de blâmer, il n'y a pas d'éloge possible. Qu'il y a marqué, c'est dans le Coran. Sur le plan des religions, Monsieur Balutin est vraiment un puits de science. Lui aussi. Un gouffre. La dernière photo de la collection de John Galliano, qui est le styliste de Dior. Il a fait une robe de mariée qui est extraordinaire, mais peut-être qu'il a été pris par le temps ou par le budget parce que il n'avait plus de tissu pour l'arrière. Ce qui fait que on voit les fesses de la mariée. Qui sont très belles. Très belles. Elles sont d'ailleurs. magnifiques. Mais c'est un peu surprenant, hein, surtout. Pas pour une jeune mariée, pourquoi? Oui. Ça lui évite plein de trucs à la jeune mariée. En tout cas, elle se déshabillera plus facilement. Elle n'a même pas besoin. Heureusement qu'il n'est pas couturier au Vatican, vous vous rendez compte ça serait du propre, hein. Ah non, mais c'est surprenant. Ah, ça, hein. c'est... Attendez. Oui, c'est... Mais ça a dû être surprenant au défilé parce qu'ils n'ont rien vu au départ. Quand elle est rentrée sur le podium, elle marchait devant, c'était impeccable. Oui. C'est quand elle s'est retournée que ça a dû être magnifique. C'est souvent comme ça. Hein. Oui, quand elle sort. Non, mais c'est un truc, c'est pas pour toutes les mairies, c'est seulement pour la mairie de Garmisch que c'est bon. On peut pas aller à l'église avec ça. On peut aller à l'église quand on est croyant, on peut y aller dans n'importe quelle tenue. Absolument. Dieu reconnaîtra les saints, il reconnaît les miches aussi. Il suffit de sortir... Ah, moi, j'oserais pas aller à l'église habillé comme ça. Tu sors à reculons, c'est tout. Tu fais pas demi-tour, quoi. Parce qu'un enfant de cœur qui voit ça, tu parles, il lâche les burettes. Pas seulement un enfant de cœur. Ah, tu vois haut tout de suite. Elle n'a pas les fesses entièrement nues, la dame, puisqu'elle a un string. Bon. Oui, évidemment, ils n'ont pas vu les Michalaires. Mais si jamais... Faites pas passer, vous voulez pas passer un peu la photo par ici, s'il vous plaît, Philippe, parce que moi, d'où je suis, je vois rien. C'est vrai que c'est tentant, hein. Oh là là. Attends, je mets mes lunettes une seconde. Mais attends, les sorties, les miennes. Tiens, prends-en deux paires. Non, une paire suffit. Eh ben... Je me prépare, moi aussi. Ah, c'est vraiment le club des cochons. Hein. C'est magnifique. Vous n'avez pas de peau, vous avez que la radio. Je vais peut-être les astiquer, même. Ah oui. C'est charmant. Ah oui. On dirait des petits melons de Cavaillon, Jean-Pierre, tu trouves pas? Des petits. melons de J'en ai Cavaillon. mangé des plus petits que ça. Hein. Et on devrait être bien là-dedans. Ça rappelle quand même que le string fait aujourd'hui de plus en plus d'adeptes. Certains fabricants sont en rupture de stock. Alors, le On voit string... pas sa tête.
On voit pas sa tête du tout. C'est pas la peine. Je suis sûr qu'elle passerait ici, vous la reconnaîtriez, même sans connaître la tête. Possible. Alors, le string est un marché de niche, pas de miche, hein, de niche, réservé à la lingerie coquine. Reprends un petit peu. Je repasse le plat, si vous permettez. Elle a pas que le string. Non, passe-le-moi, ça fait 2 ans que je suis pas monté sur le string. J'ai beaucoup de... Et elle a quand même une très jolie chose en dentelle en dessous aussi. Ah oui, non, mais c'est délicieux. Ça, alors là. Si je vous parle du string, c'est d'abord parce qu'elle en porte un et aussi parce que le Wall Street Journal, qui est pas un journal cochon. Non, pas du tout, a consacré une page entière à l'industrie du string. Ouais. Voilà. Et le string, c'est qu'un bout de ficelle. Non, mais devant, t'as un petit triangle devant et un bout de ficelle dans le cul. Mais c'est quoi, c'est mixte le string? Oui. Alors, on en fait pour hommes. On en fait pour hommes. Ah bon? Alors avec un triangle un peu plus volumineux. C'est Gucci qui le fait. C'est Gucci. Ah oui. Gucci, oui, avec les bandes vertes. Un triangle isocèle de 30 cm de côté, quoi. Et vous avez un G sur les fesses à ce moment-là, qui est assez joli. Ah, il y a Un G. sur les Un G. Vous dites qu'il n'y a rien sur les fesses, que c'est dans le cul. Non, Non, mais- vous avez la marque du couturier, En haut. Gucci, Il y a un qui... marque. Oui, en haut. En haut, il y a un Vous avez G. qu'à en acheter un. Hein. Oui. Je me vois pas bien avec ça. Je le mettrai quand? C'est pour mettre où? À la plage. Oui. Ou quand vous recevez des amis. Ou quand dans ton Ah, jardin. moi je mets rien. Pour quand je promener. reçois mes amis. Quand tu seras à l'hôtel de ville, par exemple. Quand tu seras à l'hôtel de ville. Que tu recevras Jean-Paul II qui viendra en visite officielle à Paris. Moi, ça me paraît... Voilà. Et dès le mois d'avril, tu diras « It is springtime ». Ce sont les plaisanteries en anglais, vous ne pouvez pas comprendre, mon cher Bouvard. Et savez-vous d'où vient la vogue du string? Bah de Rio de Janeiro, du Brésil. Moi, je crois que ça vient de vieux salauds, moi, oui, surtout. Dans les Indiens portaient des strings depuis toujours, les peaux rouges. Les Égyptiens. Je pense que ça vient D'Adam et Ève, la feuille de vigne. Qui a tué la feuille de vigne dans le sous-vêtement? C'est le mildiou. J'ai quand même essayé. Ça s'achète dans quel magasin? Il y a une liste d'attente. Hein? Il y a une liste d'attente parce que... Vous en avez, vous? Non. Oh bah, évidemment, il en a. Pourquoi vous n'en mettez Mais on pas? parle pas de la vie privée des gens. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Bientôt, on commence à parler du string, bientôt on parlera de cul, je vous assure, c'est pas... Vous n'en mettez pas, c'est vous? pas le genre. Non, je ne me vois pas avec un string. Non. Même chez vous, dans l'intimité? Surtout dans l'intimité. Alors faut pas en porter si vous n'en mettez pas. Mais Comment il faut faire? mais parce que vous êtes plus libéré que moi, et puis parce que comme vous mettez déjà des bas noirs et des porte-jartelles, ça ira bien Mais avec. non, mais on peut pas mettre un string et des porte-jartelles. Ah, c'est Philippe, pas- soyez sérieux. Comment voulez-vous qu'on fasse ça? Ah oui, c'est vrai. Réfléchissez. Si, je vais peut-être pas acheter un string pour le jour où mes bas fileront. Ah bah oui. Vous connaissez monsieur et madame tout seuls ont une fille? Comment elle s'appelle? Ça tient. Sébastienne? Sébastienne tout seul. C'est quand t'as pas de porte-jartelle, ça. RTL, 4h, 4h30, dans la nuit des temps des grosses têtes de Philippe Bouvard. Qu'est-ce qui est composé de 60% d'azote, de 20% d'hydrogène, de 15% de gaz carbonique et de 5% d'hydrogène sulfuré? Le P. Le P. Bonne réponse de Jacques Balutin. Alors là, les bras m'en tombent. Hein. Ah, c'est une réponse qui a fusé, hein. Ça a fusé, là. C'est formidable. J'ai même pas eu le temps de reprendre mon Quelle souffle. autorité, quelle autorité, le fait. Et vous n'aviez pas eu vent de cette, de cette composition? Comment savez-vous ça, monsieur? C'est l'hydrogène sulfuré qui m'a mis sur la voie. Alors, saviez-vous, cher Jean-Pierre Coff, vous qui usez et abusez de cette forme d'expression, que quand vous vous extériorisez par le bas, il s'échappe 60% d'azote, 20% d'hydrogène, 15% de gaz carbonique et 5% d'hydrogène sulfuré? Pas toujours. c'est là que- Quelquefois, ça peut varier. Hein. C'est pas. savez la ce qui- formule n'est pas totalement. Ça dépend ce qu'on a mangé, peut-être. Voilà. Mais vous savez ce qui m'étonne le plus, c'est que en extériorisant 60% d'azote, comment est-ce qu'on peut avoir un trou dans l'atmosphère alors qu'on est combien de milliards à péter tous les jours? On devrait Oui, boucher. mais il y en a si peu qui l'avouent.
Oui, mais attends, mais la couche d'ozone, elle prend? Non, il y a des péteurs masqués, c'est vrai. Oui, non, il y a de plus en plus Ça de monte gens qui quand vont même. pas dire. Au-dessus de Castelnaudary, la couche d'ozone, elle doit être Mais complètement... c'est ça que je comprends pas. 60% d'azote, tu te rends compte, c'est formidable. Mec, quand tu sors... Mes chers parents, je ne viendrai plus, je vous le promets, c'est la dernière fois. Il m'avait dit qu'il parlerait plus de paix, il continue. Je fais mes adieux musicaux. À bientôt, mes chers parents. Trop, quand même. Non, mais Au-dessus de Castelnaudary, il y aurait plus d'azote qu'ailleurs. Elle est bonne, remarquez, hein, mais enfin, quand même. non, mais pourquoi le paix serait-il honteux? Ah, mais ça, je vous le demande. Ah, ça, s'il y a quelqu'un, faut pas demander S'il y a ça à vraiment il y a Jean-Pierre. quelqu'un qui lutte pour la reconnaissance du paix, une reconnaissance Pourquoi vous universelle. faites pas une association Mais comme, elle est faite. comme il y a un Rotary? Bien sûr. Oui, mais tout le monde le fait, mais il y a tellement de faux culs qu'évidemment, ils ne le disent pas. Ah ouais. Cela dit, quand vous tombez, que vous êtes, vous, extérieur au problème, et que vous tombez sur l'hydrogène sulfuré... Ah, ça, c'est... Ah oui. Je vous dis, ça varie, la composition. Tu veux dire que ça vient de la matière première, quoi. Ah bah, bien sûr. forcément. Malin, bien sûr. Donc, quand tu manges de la truffe ou de l'artichaut, tu n'as pas le même... Ah non, la truffe ne fait pas péter l'artichaut, oui. L'artichaut, oui. L'artichaut, c'est terrible. Ah oui, c'est vrai. Oh là là. Ah, quand je suis en manque, moi, je me fais 2 artichauts. Ah, bah, On va pas s'ennuyer à la mairie de Paris. Je vous dis tout de suite qu'il y aura des accords avec la Bretagne. Mais moi je te prévois pas une grande longévité à la mairie avec ton programme, parce que qui a régné par l'épée périra par l'épée, moi je te dis. Pourquoi les fauteuils des sénateurs français ont-ils 2 faces? Une en cuir rouge, l'autre en velours rouge. Ben parce que ça dépend de l'âge. On les retourne à un certain moment donné quand ils ont le cul trop sec. Alors, Quand ils commencent à plus pouvoir Non, s'asseoir c'est parce pour- qu'ils ont les meules complètement et ça va passer au travers, on met le velours. On met le cuir pour l'hiver et pour que l'été ne transpire pas, et on met le velours l'été et le cuir l'hiver. Oui. C'est comme les matelas. C'est comme les matelas. C'est comme les matelas. exactement, le cuir est pour l'été, le velours est pour l'hiver. Excellente réponse de Pierre Bénichou. Dites donc, s'ils s'occupent autant du pays que de leurs fesses, hein, Ah bah, le cuir, ça aiguise le sang. Mais vous hein, savez c'est qu'ils une sont coutume. pas si vieux que ça, contrairement à ce qu'on dit. On dit que ils ce ne sont des sont vieux. plus aussi vieux Mais qu'avant. non, la moyenne d'âge, c'est une cinquantaine d'années, 50 et quelques années. oui. Il ne faut pas dire que ce sont des vieux cons, c'est pas vrai, ils ont entre... Il y en a des j'étais jeunes. con, moi. J'ai jamais dit qu'ils étaient vieux. moi. J'avais dit qu'ils étaient cons, moi. Non, mais c'est une idée reçue tenace Oui, que de oui, dire oui, qu'ils oui, sont oui. très vieux. Ouais. C'est plus vrai aujourd'hui. Non, c'est plus vrai. Non. Enfin, ils servent pas à grand chose parce qu'ils veulent absolument les supprimer. Les sénateurs. Ils veulent. non. Les mecs, ils s'accrochent Bah, comme des attendez, fous. il les supprime si peu qu'ils en créent 18 nouveaux. Non, non, c'est refusé, ça. Ah, c'est refusé. Ah, mais les il veut 18, c'est refusé. Il n'y en aura pas. Ils Ah, sont... voilà. Bah non, oui, non, mais c'est ça, c'est eux-mêmes dommage, qui ont c'est- refusé l'augmentation du nombre de sénateurs en disant mais on est assez nombreux comme ça pour légiférer. On n'a pas besoin d'être davantage. Donc oui, c'est mais- terminé. Ils Un sont le sénateur nom. ne légifère pas, mon pauvre ami. Oui, enfin bon. Quel Non, plan. c'est Ça, pas- c'est le plan de rêve. Ils font pas 9 ans, vite et des- 9 ans. Eh, 9 ans, tu m'étonnes qu'ils ont un fauteuil. C'est un lit qu'ils ont, en fait. Le restaurant est fabuleux. C'est 3 fois Génial. sénateur. Ils mangent pour deux. Il y a, le coiffeur est superbe. Les jardins. Les jardins de Luxembourg. C'est un bon job ce truc-là. Ah oui, c'est génial. C'est attends. très recherché. Et les moquettes qui sont épaisses comme mes coudes. Enfin, superbes, c'est les moquettes. Magnifique. Et on n'a même pas affronté les électeurs puisque ça se passe entre notables. Entre eux. Ouais, Ouais, c'est ouais. génial. génial. Alors, le tout, ça consiste à distribuer certaines subventions au bon moment aux grands électeurs. C'est-à-dire, quand vous allez dans votre circonscription, vous distribuez pour l'école, pour le machin. Et en général, vous êtes réélu. C'est génial. vachement bien, hein, comme ouais. système. Il y en a qui sont là depuis 36. Oh, bah oui, il y en a. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Les grosses têtes dans la nuit des temps du 10 mars 2000. C'est presque la fin avec Philippe Bouvard et ce jour-là, en compagnie de Pierre Bénichou, Jacques Maillot, Jacques Balutin et Jean-Pierre Coff. Le Stade de France va avoir dans quelques jours une pelouse toute neuve. Ah ouais. C'est Mauresmo qui va être contente. Il y en aura combien?
Parce que c'est là, et il arrive en quelle position? C'est au moins la 20e. On les compte plus. Cela dit, ils font une pelouse neuve pour un match de rugby. Alors, vous vous rendez compte dans quel état ça va être? Attendez, ils vont pas se foutre par terre sur du bitume quand même. Ils vont pas bitumer. C'est pour France-Irlande, non? C'est pour France-Irlande. Ouais. C'est sûr, attends, elle est toute pourrie. Alors, ils vont mais ce ne sont que des tapis qui posent, ça ne prend pas en terre. Non, il peut pas. On peut pas parce qu'en dessous, il y a des parkings. Alors, ça peut pas s'enraciner dans le béton, tu vois, donc... mais entre le béton et un petit peu de terre, mais ça tient pas assez. Pourquoi on n'a pas pensé à ça? On peut pas penser à tout. Ouais. Tu sais, à ça, dans un stade, la pelouse, c'est secondaire. Hein. Ouais. L'important, c'est les gradins. C'est les gradins. Le reste de la pelouse, on s'en fout. Ah bon? Ils ont fait ces trucs, j'ai visité, moi, c'est insensé. Tous les premiers rangs peuvent rentrer sous les autres pour que la piste s'agrandisse. Je veux dire, c'est un truc de fou. C'est le Moulin Rouge. Tu peux savoir. C'est tout. Et en dessous, le sous-sol de ce truc, ça fait je sais pas combien d'étages. Tu rentres des autocars entiers, tout. C'est génial comme endroit. Très très beau. On peut visiter ça pendant très longtemps. Ils pourraient les faire jouer en autocar, ça. Ils peuvent tout faire. Ça leur éviterait de se faire mal aux genoux quand ils tombent. C'est génial. Je suis monté sur le toit. C'est beau comme tout, encore une soucoupe volante. J'ai vu où Johnny est apparu quand il s'est posé avec son hélicoptère et où est apparu, je me suis mis au même endroit. Ça fait une belle impression, c'est très chouette. Moi, j'y étais le jour de la pluie, c'était moins drôle. Forcément, tu peux pas tout faire. Question de Monsieur Pontel. À quoi servaient les fameux jardins suspendus de Babylone, une des 7 merveilles du monde, que Sémiramis avait fait construire? Là, vous nous posez un problème. faire une chanson très célèbre qui s'appelle Voir les jardins de Babylone. Elle cultivait quelque chose dans ces jardins suspendus? C'était des pour des vers à soie, par exemple? Utilitaires. Et ça servait de potager ça témoignait de la sagesse de cette grande souveraine. C'était pour son peuple? C'était pour son peuple. Pour qu'il puisse copuler tranquille? Non, pas du tout. Non. Manger. Oui, pour nourrir. Alors, ça servait de potager, à nourrir. de grenier, de garde-manger. Alors, on ne disait pas un garde-manger. Un frigidaire. Non, on en retrouve dans certaines de nos campagnes. C'était pour garder les fruits. Pour que ça ne pourrisse pas. C'était des greniers. Des greniers, mais aérés. Il y a un mot des de fruitiers. 4 lettres. Des fruitiers. Elle mettait le vin, elle mettait le blé. C'était des caves. Non. Une cave. Non. C'était comme une cave aérée. Si vous écrivez cellier en 4 lettres, vous faites pas mal de fautes d'orthographe. J'ai dit cave, moi. Non, ça commence par un S. On met du blé. Silo. Un silo. Un silo. Tous les jardins suspendus étaient composés de silos. Bonne réponse de Jacques Balutin. Il va falloir que tu fasses ça, Jean-Pierre, à la mairie de Paris, pour mettre tout ton blé. Que des silos. Des silos. Et tu fais des tombolas pour gagner. Des silos, hein. Ah, puis ça peut lui servir pour signer les dossiers aussi. Absolument. Un bon silo, c'est très bon. Oui. Tu prends un silo à plumes, c'est ce qu'il y a de mieux. Ouais. Une bonne nouvelle pour les internautes qui bricolent un peu au bureau. Il y a un tribunal un conseil de prud'homme qui a accordé une indemnité de 560 000 francs à un employé qui avait été licencié pour avoir consulté des sites pornographiques sur Internet pendant ses heures de travail. Ils se sont fondés sur le fait que ces appareils pouvaient être utilisés à titre privé par ceux qui en avaient l'usage et que, à titre privé, on pouvait aller sur des sites classés X, quoi. C'est logique. Ouais. Hein, mais quand on travaille dans une entreprise, est-ce qu'on y est à titre privé? C'est un peu dur quand même, là. Le patron, il dit, attendez, je vous paye pas pour que vous regardiez des trucs porno sur Internet pendant que vous êtes en train de bosser quand même, non? Un flic qui tue quelqu'un dans la rue, il dit, j'ai utilisé mon revolver d'ordonnance de service à titre privé. C'est pas possible, ça, à titre privé. Non, moi, je suis assez répressif, moi, pour ça. Non, mais ça se comprend. Il faut que les employés se sentent bien dans l'entreprise. Ouais. Si vous allez par là... On pourrait peut-être instaurer ça au ministère des Finances, où il y a un mal-être. Plutôt que de taper sans arrêt nos feuilles d'impôt pour savoir combien on gagne, il ferait peut-être mieux d'aller visiter quelques sites un peu coquins. Moi, qu'ils sachent combien je gagne, je m'en fous. C'est combien je paye qui m'emmerde.
Dernière citation que nous envoie Monsieur Lucas, qui a dit « La femme est le chef-d'œuvre de Dieu, surtout quand elle a le diable au corps. » Joli. Mort Mort au début du siècle. Mort au début du siècle. Et ce qui est un peu triste, c'est qu'on ne peut même pas se recueillir sur sa tombe parce que le cimetière où il reposait a été bombardé pendant la dernière guerre et sa tombe a disparu. Alphonse Allais. Alphonse Allais. Bonne réponse de Pierre Bénichou. Bravo, merci. À la prochaine. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL.fr.